meilleur moyen d'éviter les problèmes, c'est encore de les anticiper. Et pour une entreprise, eh bien, c'est la même chose. On appelle ça la prévention. Dans le domaine du restructuring, 80% des entreprises qui passent en prévention s'en sortent, contre 25 à 30% en procédure collective. C'est imparable. Vous voyez, c'est imparable. Merci Serge. Mais en fait, la prévention, c'est quoi exactement? En fait, la prévention, c'est savoir anticiper. C'est avoir les bons réflexes en cas d'accident de parcours, comme une baisse importante de trésorerie, la perte d'un client majeur ou la hausse des prix de l'énergie par exemple. Ce sont autant d'alertes qui doivent interpeller le dirigeant. C'est le bon sens paysan en quelque sorte. Et une fois qu'il a identifié tous ces petits clignotants, le dirigeant, qu'est-ce qu'il doit faire? À ce stade, l'entreprise va encore bien. C'est précisément pour ça qu'il doit prendre conseil très rapidement, sans attendre. On appelle ça dans notre jargon privilégier le préventif plutôt que le curatif. Donc le législateur, dans les procédures collectives, a appliqué ce raisonnement-là. Le banquier en fait de même. Allez voir son banquier quand on est dans des conditions économiques favorables, dont de la trésorerie disponible, c'est mieux que d'y aller pendant la tempête. Ah bah oui, évidemment. Merci Nicolas. Donc, le dirigeant va tout de suite voir son avocat pour monter un dossier de prévention auprès du tribunal de commerce. Ça, c'est de l'anticipation. Tout à fait. Mais pour monter un dossier de prévention au tribunal de commerce, il faut travailler de concert avec d'autres acteurs. Eh oui, on a besoin d'experts. C'est un travail d'équipe. Déjà, il n'y a pas de bonne prévention si on ne connaît pas le passé et le futur de l'entreprise. N'est-ce pas Cédric? Absolument. Réaliser un audit financier et opérationnel, c'est très important dans la prévention. Ça permet de dresser un diagnostic sur l'origine des difficultés et d'identifier les leviers à mettre en œuvre pour les surmonter. Après, la négociation occupe une place importante. Nous avons donc des experts à Paris et en région pour assister le dirigeant dans les négociations avec les banques, l'administration fiscale, les fournisseurs. Et ensuite, c'est au dirigeant d'appliquer ces précieux conseils? Non, par définition, un entrepreneur n'est pas fait pour restructurer. Mais quand il est forcé de le faire, il doit se faire aider. Il ne doit pas être seul. C'est la clé de la réussite du retournement. D'accord. Donc là encore, on a besoin d'experts. Des marins aguerris pour affronter la houle naissante, c'est ça? Tout à fait. Et c'est le rôle du management de transition, trouver la bonne personne au bon moment. On n'est pas encore dans la crise. On a besoin de marins aguerris, comme vous le disiez, mais pas encore d'urgentistes. Pas d'urgentistes? On a besoin de quoi alors? Des généralistes? Oui, en effet, on va aller chercher des profils de managers plus que des techniciens du restructuring. On va aller chercher des gens qui vont faire de la pédagogie, de la communication, restaurer la confiance, structurer l'information financière par exemple. On va aller chercher des gens qui vont recentrer et retourner le business, faire du business développement et donc se concentrer sur effectivement les restaurations de la marge ou par exemple le financement alternatif. Et puis, il y a la question de la trésorerie aussi, très importante. Comment fait-on quand les banques ne sont plus en confiance? Eh bien, il faut faire appel à des banques spécialisées parce que les process qui sont au service de l'entreprise, mais également utiles pour les mandataires de justice, respectent scrupuleusement la législation dans ce type de procédure. Bon, on a bien compris, la prévention, c'est la solution dans laquelle il faut investir. C'est pour ça que l'ARE sensibilise les chefs d'entreprise à ces procédures depuis plus de 20 ans. Et vous savez quoi? Ça marche. Les procédures de prévention sont en augmentation de 27% par rapport à l'année dernière, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise. Désormais, la plupart de nos dossiers sont des procédures de prévention. Pour nous aussi. Pareil. Même chose, même si on nous appelle encore souvent trop tard. Ah bah super! Tout le monde est d'accord alors! Et comment vous expliquez ce nouvel élan pour la prévention? En fait, les dirigeants vivent des crises de plus en plus rapprochées. C'est l'exemple de la crise sanitaire, puis de la guerre en Ukraine. Ils en tirent les conséquences et agissent plus rapidement. Et puis on est beaucoup plus manœuvrant, beaucoup plus à l'initiative pendant la prévention que lors d'une phase plus réglementée, plus contraignante, plus encadrée, des phases avancées d'une procédure collective comme lors du redressement judiciaire. Malgré ça, la crainte du tribunal persiste encore chez certains dirigeants, n'est-ce pas? La honte d'être en situation d'échec, la peur d'éventuelles sanctions? C'est pourquoi à l'ARE, on travaille tous ensemble à lever ces freins. En faisant des propositions concrètes au pouvoir public pour que le tribunal ne soit plus un repoussoir. Et on va y arriver. Quoi qu'il en soit, le succès du prix Ulysse démontre bien que s'engager dans de telles procédures demande du courage et de la résilience. Rien de honteux dans tout cela. Oui, une prévention réussie, c'est l'aboutissement d'une aventure humaine. Nous, les partenaires, nous, banquiers, on est fiers d'avoir apporté notre petite pierre. Et voilà, merci à vous tous. Donc, on a bien compris. Pour vous, acteurs du restructuring, la prévention est la solution la plus efficace. En conclusion, anticiper, c'est la clé du succès.